Bonjour à tous, bienvenue sur Ebenezer Training. Alors, je me présente, je m'appelle Mouria Toumta. Sur cette chaîne, je partage mes connaissances en réseau, en sécurité et en cybersécurité. Si ce sont des contenus qui vous intéressent, n'hésitez pas à partager. Voilà, donc n'hésitez pas à partager. Si ce sont des contenus qui vous intéressent, partagez massivement. Euh, donc voilà, bienvenue sur Ebenezer Training. Je partage tout ce que je fais en entreprise, tout ce que je connais, tout ce que j'apprends. Je partage sur cette chaîne toutes mes connaissances. Donc, likez, partagez, ça pourrait aider une personne. Alors aujourd'hui, on va parler, comme vous pouvez voir sur mon écran ici aujourd'hui, on va parler de Action One. Euh, Action One, c'est au fait une application que j'ai découvert, ça fait pas trop longtemps. Je l'ai découvert, ça fait peut-être, je pense que c'est le mois passé. Là, on est en juillet, mais c'est le mois passé que j'ai découvert pendant que je travaillais sur un projet avec un frère que j'ai découvert Action One. Action One, c'est un très bon produit. Je vous suggérerais vraiment si vous le pouvez, de l'avoir, de le télécharger. Euh, Au fait, ça permet de faire le scan de votre PC, que ce soit du PC même, pas juste de votre PC, mais aussi le scan ou le diagnostic. Si vous voulez faire un diagnostic du PC, savoir les applications qui sont installées sur votre PC, est-ce que ces applications sont à jour ou ces applications ne sont pas à jour. Euh, euh, donc, ça vous donne vraiment la liste des composants de vos PC. Et ça, vous pouvez aussi avoir la possibilité de faire aussi, de rajouter d'autres PC qui se trouvent dans votre réseau. Donc, il y a beaucoup de features. Il y a beaucoup de features, il y a beaucoup de caractéristiques sur cette application, beaucoup d'options. Tu peux faire beaucoup de choses avec cette application. Donc, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter cette application, vous parler de Action One. Aujourd'hui, ça sera la première partie, mais pour un autre jour, on va le faire en deux parties. Donc, il y aura la première partie, je vais présenter, parler un peu de Action One, je vais me connecter et on va faire aussi la deuxième partie. Donc, on va le faire, je pense, soit en deux ou trois parties, mais plus probable en deux parties, on va le faire. Donc, aujourd'hui, ça sera la première partie, l'introduction et on va voir quelques features de Action One. Mais non, ce qu'il faut savoir, Action One, il faut le télécharger. La procédure pour le télécharger n'est pas difficile. Il faut aller sur, j'ai une page ici, vous voyez mon écran, aller sur Download Action One, ici avec le AI intégré, donc ça vous dit un peu qu'est-ce que vous devez faire. Donc premièrement, vous devez au fait euh, vous devez au fait télécharger et déployer au fait Action One. Donc télécharger et déployer l'agent Action One sur votre réseau. Donc ça c'est les étapes ici. Donc vous devez d'abord vous connecter, plutôt vous enregistrer, avoir un compte, ouvrir un compte avec Action One sur le site Action One, télécharger l'agent Action One et l'exécuter. Donc ça montre un peu les étapes, qu'est-ce qu'il faut faire. Download the agent, télécharger l'agent. Ça va dépendre du système que vous allez utiliser, soit est-ce que vous allez le télécharger sur un système Linux ou sur un système Windows. Voilà, ça va vraiment dépendre du système d'exploitation qui tourne sur votre PC ou ordinateur. Donc voilà, ça c'est un peu les différentes étapes. Ici, vous avez sur Google, si vous tapez par exemple Download Action One, vous devez avoir toutes les étapes, comment le télécharger. C'est ça. Moi, je l'ai déjà installé. J'ai déjà Action One installé. J'ai déjà l'agent Action One installé. Euh, je l'ai déjà installé. Donc, ce que je vais faire, je vais me connecter. J'ai déjà un compte que j'ai créé sur le site de Action One. Donc, je vais me connecter là-dessus. Je vais aller ici. OK. Là, vous voyez ici sur Login, vous avez Select Region. Donc, vous devez sélectionner la région là où vous vous trouvez. Ça peut être, si c'est la région Europe, Australie ou North America. Donc, tout dépendamment. C'est vrai qu'on n'a pas mentionné la région africaine ici. Euh, hmm.
Ok, il n'y a pas l'Afrique ici. Donc, Europe, je ne sais pas si ça peut tourner au niveau de l'Afrique. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas mentionné l'Afrique. Même l'Asie, bon, je ne sais pas. Donc, il y a ces trois régions que je devais sélectionner. Donc, moi, je me trouve sur la région nord-américaine. Donc, je select North American. J'ai sélectionné ceci. Donc, là, j'ai mon courriel. Donc, je vais rentrer mon mot de passe. Très important, vous devez au fait vous enregistrer sur le site de Action One. Après avoir téléchargé l'agent Action One, vous devez vous créer un compte sur leur site. Donc là, ce que je vais faire, mon compte est déjà créé. Je vais me connecter sur Action One. Je vais mettre mon mot de passe. J'espère que je ne l'ai pas oublié. Euh, Ça va passer. Ok, donc là, le mot de passe, je rentre, ça m'envoie en fait un code de vérification. Donc là, je vais aller sur mes courriels. Ici, je clique Action One. Je vais copier ce code de vérification ici, là. Je le copie. Et là, je vais sur Action One. Ici, coller, Submit. Donc, soumettre. Et là, je me connecte sur le dashboard ou sur la page de Action One. Donc, voilà un peu près comment ça se représente. Donc, ici, à gauche, ici, vous avez en fait les différents features ou caractéristiques, option ou options plutôt, ici. Et là, vous avez un peu une présentation de tout Action One. Donc, Action One est ici. Et là, vous avez, ça marqué ici, the first 200 endpoints are always free. Donc, ça veut dire que les 200 devices ou endpoints sont gratuits. Ça, c'est un gros avantage. Cela veut dire que si vous avez plus de 200 endpoints, enfin, pas plus, pardon, si vous avez jusqu'à 200 endpoints, la licence est gratuite. Mais si vous devez aller au-delà de 200 endpoints, c'est là que vous devez avoir une licence. Ce qui est expliqué ici, le message qu'on voit ici. C'est-à-dire, are always free, never expire, no features limits, test on more, free evaluation support, install agent. Donc là, vous voyez mon compte ici. Voilà, ça c'est mon compte Moria Tuta Bomba. Voilà, et, toutes les différentes options ici. Donc, je peux même changer, hein, si je veux le dark mode, je peux cliquer ici. Ça c'est en dark mode. Ça va vraiment dépendre vraiment de vous, quoi. Vous voulez vraiment l'avoir en dark mode, si vous voulez l'avoir en mode clair, donc ça dépendra de vous. Voilà, free active. Ok, donc là, ce qu'on va faire, premièrement, on va aller dans Dashboard. On va aller dans Dashboard, on va un peu explorer le dashboard. Après, on va parler de endpoints. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, ça sera dashboard, vulnerabilities, endpoints, install software, update, approval. On va peut-être toucher automation ou l'automatisation et history ici. Donc, on va peut-être faire du dashboard à automation. Donc là, vous avez une présentation du dashboard. Voilà un peu comment le dashboard Action One se présente. Ici, vous avez un overview, donc un aperçu. Donc là, c'est endpoint. On a marqué one endpoint. Cela veut dire que one endpoint, ça parle de device. Donc, ça parle de mon endpoint. Donc, ce endpoint qui est marqué sur one endpoint, c'est mon ordinateur sur lequel Action One est en train de... Mais Action One est exécuté. Il est exécuté sur mon ordinateur. Mais non, juste pour aller, ça peut-être on va le voir plus tard, mais juste pour essayer de d'expliquer un peu quelque chose qu'on va voir plus tard. Euh, Vous avez la possibilité, comme je disais tout à l'heure ou au début, d'avoir tous les ordinateurs de votre compagnie ou bien du réseau là où vous vous trouvez. Vous pouvez exécuter Action One sur tous vos ordinateurs. Donc ça, on va le voir plus tard. Mais ici, on montre en fait sur l'overview ou l'aperçu, on a juste un endpoint. Donc ce endpoint, comme je disais, c'est ma machine sur lequel est installé Action One. Ici, 353 vulnérabilités. On a ici, donc là, c'est la partie overview aperçue. Donc, on va vraiment aller étape par étape. Donc, on va aller étape par étape. Vu qu'on va le faire en deux ou trois parties, on va aller étape par étape. Donc là, on a 50 software install. Donc, j'ai 50 logiciels installés sur ma machine. Donc, ça vous montre le nombre de logiciels qui sont installés sur votre machine. Ça, c'est très intéressant. C'est très, très, très pratique.
Donc, j'ai le nombre de logiciels installés sur ma machine et ça me dit j'ai 36 missing updates. Donc, j'ai 36 mises à jour manquantes. Donc, il y a des logiciels que j'ai installés sur mon ordinateur. Peut-être ça fait longtemps que ça tourne, mais qui ne sont pas à jour, qui ne sont pas du tout à jour. Peut-être j'ai installé un TeamViewer, peut-être la version 5, je donne un exemple, mais à nos jours, aujourd'hui, la version qui est récente, c'est peut-être la version 8 ou la version 10, mais je suis encore sur TeamViewer version 5. Donc, ça me montre ici les missing updates, donc les mises à jour manquantes. Et là, nous avons la partie Vulnerabilities Remediation Compliance. Donc, ici, ça nous montre un peu une idée sur les différentes, au fait, la criticité ou bien comment je veux dire ça, Service Level Agreement. Donc, je peux dire la criticité, ouais. Donc, ça me montre, au fait, les différentes étapes ou niveaux, au fait, de vulnérabilité. Il y a ceux qui sont critiques, qui sont médiums, euh, qui sont, qui sont faibles. Il y a d'autres qui sont élevés. Donc, ça montre un peu ici. Voilà, critique in 7 days, en 7 jours. High in 15 days, medium, low. Donc, on a différents niveaux ici, au niveau de la vulnérabilité compliance. Donc, si je descends ici, voilà, on a Update Deployment Compliance. Donc, ça, c'est quand je vais mettre à jour, j'ai les vulnérabilités. Bon, là, il faut corriger ces vulnérabilités quand je mets à jour le Update Deployment Compliance. Donc, j'ai ici cette page ici. Voilà. Et le Pending Update Approvals. Donc, ça, c'est le pending, ce qui est en cours, les updates, les approbations des mises à jour qui sont en cours. Alors là, je vais aller ici vous montrer aussi, là, vous voyez, Endpoint Summary. Donc, le résumé des endpoints. Donc, là, comme je disais, j'ai un endpoint qui est mon PC, bien sûr. Donc là, c'est marqué One last seen within 7 days. Donc, ce qui a été vu pendant 7 jours ou dans les 7 jours. C'est mon PC, bien sûr. Vulnerabilities Remediation Deadline Breakdown. Donc, on a tout ce qui est la deadline, overdue, 1 to 7 days, 8 to 30, 8 à 30 jours, 1 à 7 jours, ainsi de suite. Et on a ici les niveaux dans les niveaux critiques, high, medium, low. Et updates install deadline breakdown. Donc, on a les updates aussi pour installer les deadline breakdown. Donc, les mises à jour qui ont dépassé la deadline. Parce qu'il peut y avoir une deadline, mais plutôt pas les mises à jour, les vulnérabilités qui ont juste dépassé la deadline. Donc, c'est sur cette catégorie ici. Donc là, c'est le dashboard ou bien l'aperçu de comment ça se présente. Je pense qu'il doit avoir une possibilité de le customiser. Ça, je sais pas, je ne l'ai pas encore fait, mais il doit avoir une possibilité de le customiser. Ok, on verra, on verra. Donc là, c'est Love Action One, patch the word by spreading the word. Ok. Là, si tu veux le partager, si tu aimes Action One, si tu, c'est une application qui t'intéresse, que tu aimes beaucoup utiliser, tu peux le partager. Donc, c'est ce que ça explique un peu. Si tu peux le partager en LinkedIn ou share on X. Partager en X, je sais pas c'est quoi. Mais tu peux le partager sur tes différentes pages de réseaux sociaux, notamment aussi en LinkedIn et X. Donc, là, c'est le dashboard. On va aller sur la vulnerabilities ici. D'abord, ici, si je clique ici, je peux cliquer. Hein. Je clique ici, ça m'envoie sur Endpoint ici. Vous voyez ici, Endpoint, c'est marqué non Montréal, Montréal Lenovo. Donc, ça, c'est mon PC sur lequel est installé Action One. Donc, ça me dit, par exemple, c'est reboot, not required, pas nécessaire. Endpoints group, c'est donc sur mon PC sur le new Endpoints. Le système d'opération qui est exécuté sur mon PC, c'est Windows 10 que j'utilise. Et ça, il y a 57, 1057 vulnérabilités critiques et 296 vulnérabilités non critiques. J'ai un missing update, un critique et 9 non critiques. Donc, j'ai un peu, au fait, une idée de ce qui est sur mon PC, ce que je dois mettre à jour. Voilà. Vu que c'est mon PC de test, je fais beaucoup de tests avec ça. Donc,
C'est ça. Donc là, je repars sur Dashboard. Si je clique sur vulnérabilité, bon, attendez, si je peux cliquer sur Install Software. Ok, ce qu'on va faire, on va l'étape par étape. On passe sur Dashboard. Parce que si je clique sur Endpoint, ça va m'envoyer sur Endpoint ici. Si je clique sur Install Software ou logiciel installé, ça va m'envoyer sur logiciel installé ici. Si je clique sur Vulnerabilities, ça va m'envoyer ici. Si je clique sur Missing Updates, ça va m'envoyer sur Update ici, quelque chose. Ok, donc ce qu'on va faire, on va l'étape par étape. Donc on a fini avec le dashboard, cette partie. Customiser, je pense que, ouais, on peut customiser à partir d'ici aussi, là. Ici, là, customiser. Ok, vulnérabilité. Donc là, ce sont les différents CVE ou vulnérabilités que j'ai ici. Donc ça me montre ici le CVE ici, et le score, le CVSS, et le CISA ici, la date que ça a été publié, le remedial status, est-ce que ça a été remédié ou pas, voilà, et la vulnérabilité, et le software vulnérable. C'est marqué vulnerable software. Là, par exemple, excusez-moi, j'ai le Ultra VNC. Donc, vous voyez un peu les softwares qui sont vulnérables ici. Donc, c'est peut-être des softwares qui tournent sur mon ordinateur, mais qui sont vieux, qui ont la vieille version. C'est pour cela que c'est très important que vous puissiez avoir toujours, mais je dirais vraiment toujours, les applications à jour. C'est très important. Comme ça, vous ne faites pas facilement hacker vos machines ou vos réseaux. C'est très important la mise à jour. Il faut toujours patcher, mettre à jour. C'est très important. Donc n'oubliez pas, quand vous installez, veillez à la mise à jour, veillez là-dessus, que ce soit sur vos switches, que ce soit sur vos firewalls. D'ailleurs, quand on va voir la partie firewall, je vais peut-être vous montrer comment faire. On va parler du Fortinet plutôt. Quand je vais parler de cette formation Fortinet, je vais vous montrer un peu comment faire la mise à jour du logiciel ou du firmware Fortinet. Mais ça sera dans les vidéos qui s'en viennent. Mais comme je disais, c'est très important ici de mettre à jour. Vous voyez ici FortiClient VPN, FortiClient, VMware Workstation, euh, voilà, FortiClient. Donc, vous voyez un peu Google Chrome, ainsi de suite. Donc, ça, c'est toutes les applications qui ne sont pas à jour. Vous voyez, Publish Date, là, ça, c'est publié le 5 dans le CVE, le 5 février 2026. 5 février, de la date ici, 11 février, ainsi de suite, 2025, 2024, 2022, 2026. Voilà. Maintenant, si je clique ici sur, par exemple, je prends un exemple comme ça là, je prends celui-ci, FileZilla. Je clique dessus. Donc, je vais cliquer sur ça, sur FileZilla, c'est bon. Avant de cliquer là-dessus, je vais vous montrer quelque chose. Je vais repartir sur vulnérabilité. Ici, on a la barre de recherche ici. Je peux faire ma recherche sur la vulnérabilité que je cherche. Par exemple, si je cherche une vulnérabilité 37, 133, je peux les chercher ici, par exemple, 37, 1, 33. Oh, 33, on a dit. Voilà. Donc, je peux chercher ok, je cherche cette vulnérabilité. Et cette petite case ici vous permet de chercher la vulnérabilité. Parce que déjà, il y en a tellement plusieurs. Mais si vous voulez vous chercher une spécifique, vous pouvez aller sur cette barre de recherche ici. Voilà. Maintenant ici, ça montre les published date. Donc, je clique ici. Je peux choisir. Ok, je veux juste les vulnérabilités qui ont été publiées en 2026. Alors, je veux juste que ça puisse, les vulnérabilités qui ont été publiées entre le 5 février 2026 et le 30 mars 2026. Donc, vous pouvez choisir ici, comme vous voulez. Mais moi, je veux tous les voir ici. C'est pour ça que j'ai marqué et sélectionné All ici. Pareil ici. Je veux laisser le CVSS score. Je veux sur tout ce qui sont critiques. Je veux tout ce qui sont élevés, médium. Ça va dépendre de vous. Moi, je sélectionne tout. Pareil ici, je veux tout ce qui sont overdue, tout ce qui sont due soon, tout ce qui sont due later. Donc, ça va dépendre aussi de vous ici, ce que vous voulez choisir. Si vous voulez tous les voir, vous cliquez sur All. Si vous voulez voir ceux qui sont de 1 à 7 jours, de 8 à 30 jours, 31 et plus, voilà, vous choisissez. Mais non, ce qu'on va faire, on va aller je vais cliquer celui-ci là, pour l'exemple. Là, je clique dessus. Donc, je choisis ce CVE, par exemple 31,
qui termine par 31 497, celui-ci. Dans le software ou bien le logiciel vulnérable est FileZilla. Sur la partie endpoint ici, comme je disais, ça va me montrer sur quel ordinateur il est installé. Ça me dit que FileZilla, donc le logiciel vulnérable FileZilla, il est installé sur Moria/Lenovo, donc sur mon PC sur lequel j'utilise, sur lequel est exécuté ou sur lequel tourne Action One. Donc ça me dit que bon, ce système d'exploitation, son système d'exploitation c'est Windows 10 Family. Quoi d'autre ici? Ah, c'est les actions que je peux prendre. Si je clique sur Action, Start Remediation. Si je veux commencer la remediation now ou maintenant, je clique sur Start Remediation. Cool. Remediation, ça plus la correction. Quand je veux corriger cela, je clique sur Start Remediation. Maintenant, ici, Vulnerable Software. Donc, logiciel vulnérable, si je clique dessus, ça me dit c'est quel logiciel qui est vulnérable et qui tourne sur quelle plateforme. Ça me dit c'est le FileZilla, c'est la version 3.66.4. C'est sur le Windows. Et là, maintenant, pour avoir plus de détails, je clique sur détails. Quand je clique sur détails ici, ça tourne, ça va me donner plus de détails. Ça me dit, voilà, le score, ça me donne ce score, ça me donne plus de détails ici sur, si je veux aller plus creuser là, sur le site, là, les détails. J'ai le lien ici, j'ai le ransomware ici, là, c'est marqué NA not applicable, le vecteur, tout ça, j'ai toutes les informations, l'impact, le score d'impact. J'ai aussi quoi? Voilà. La date qui s'était publiée le 15 avril 2024, c'est overdue déjà. Remediation deadline, c'était normalement le 15. Il fallait que je le fasse le 15 2024, mais je ne connaissais pas Action One en 2024. Donc, comme j'ai dit, j'ai découvert ça, ça fait pas longtemps. Et là, c'est Attacker Vector Network. Voilà, attaque complexity high, donc c'est élevé, unchanged, non, high. Donc, ce que je vais faire, ok. Donc, ce qu'on va faire ensemble ici, on va le mettre, on va faire de remediation. Je vais essayer d'aller ici, remediation, start now. Et là, quand je clique sur start now remediation, donc j'ai remediation actions. Dans l'action, j'ai le deploy update et j'ai le schedule. Donc là, ça va tourner. Et là, je dois aller sur la page. Ok. Donc là, c'est celui-ci que je veux faire le remediation. Donc, je vais sélectionner celui-là. Maintenant, là, j'ai l'option Mark as Deploy Update, Mark as Uninstalled Software ou bien Mark as Document Composition Control. Donc, je peux choisir ce que je veux faire ici. Mais moi, ce que je veux, c'est pour faire la remediation. Je vais cliquer sur Next Step. Donc, Statue Connected, le endpoint, comme je disais, c'est mon ordinateur. Next Step. Maintenant, ça me dit quand est-ce que tu veux faire la remediation. Je peux choisir, ok, je veux le faire monthly, chaque mois, chaque semaine. Je veux le faire à ce temps spécifique ou bien je vais le faire maintenant. Donc, vous avez sur Run Once, je vais le faire une fois. Par exemple, aujourd'hui, c'est le 4 juillet 2026, que je vais le faire à 12h29. Ou bien je vais le faire maintenant. Donc, c'est à vous de customiser, de sélectionner quand est-ce que vous voulez faire le remediation. Donc, je vais cliquer sur Finish ici. Donc là, ça envoie un message ici. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, ouf, c'était en bas ici, remediation, quelque chose. Bon, pas grave. Ça envoie un message en bas ici, remediation. Ok, parfait. Donc là, pendant que ça tourne, pour le voir, je pense que c'est dans Update Approval. Non, pas Update. Je pense que c'est dans History. Dans History. Voilà, vous voyez ici. History. Si je veux voir la remediation, je dois aller dans History, dans Automation, sous Automation. Je sélectionne History. Je vois ici, vous voyez, c'est 66%. C'est en train de le faire. Ça, en dessous, ça, ce sont les remediations que j'ai déjà fait dans mes labs, quand je faisais mes labs. Voilà. Completed. Donc, ça a été complété. Voilà. Sur endpoint sur Moria. Voilà. Donc là, je repars sur vulnérabilité. Donc, ça, c'est un peu comment ça se présente vulnérabilité. Donc, voilà à peu près. On va aller sur endpoint.
endpoints, on n'aura pas beaucoup à dire parce que je vous ai déjà parlé de ça. Euh, voilà à peu près tout endpoint. Vous pouvez aussi créer un nouveau groupe de endpoints. Si je clique sur New Endpoints Group, vous nommez, vous mettez la description, les critères que vous pouvez mettre, vous ajoutez ici les critères. Par exemple, add the organization unit, add the security group, architecture, ou bien voilà, vous mettez les critères, vous les mettre ici. Et sur cette partie, aussi pareil, vous mettez les critères que vous pouvez mettre et notifier quand les endpoints have been offline for more than. Oh, ça c'est intéressant. Je découvre avec vous, hein. C'est un logiciel que je viens de découvrir, ça fait pas longtemps. Donc j'apprends aussi avec vous. Là, vous voyez, c'est Uptime Alerts. Ça vous dit me notifier quand les endpoints ou bien les devices ont été offline pendant plus de 10 minutes. Ou bien notify when endpoints are back online. Ah, ça c'est intéressant. Donc, quand j'ai mes endpoints, je peux mettre la notification ici. OK. User to notify. No user have been added. Donc, je peux ajouter un utilisateur ici. Je dis, bon, notifier, euh, utilisateur, bon, me notifier quoi. Je mets me notifier, j'ajoute. OK. Donc, je dis que me notifier si un endpoint, là, si je crée vraiment un groupe à endpoint, hein, je crée, OK, disons, on va le créer. On va mettre Ebenezer, on n'est pas pressé. Ebenezer Training. OK. Description, je laisse comme ça. Pas besoin. Je vais mettre architecture ici. Au pire, je vais mettre. Attendez, je vais mettre. Agent version. Non. Ok, je vais mettre architecture, ce sera plus mieux. Architecture, oui, add. Architecture aussi, ajouter, c'est bon. Notifier quand le endpoint est offline pendant 10 minutes. Notifier quand le endpoint est backline. Ok. J'ajoute, c'est bon. Et je fais create ici. Je crée ici. Ça va créer. Voilà. Donc, j'ai mon endpoint ici. Ebenezer Training. J'ai new endpoint ici. Et l'autre, j'ai créé ici Ebenezer. Donc, là, sur endpoint, j'ai le new endpoint. Là, j'ai mon PC, mais j'ai un autre qui est ici. Ebenezer Training. Et nos endpoints, voilà. Ça, c'est un peu comment ça se représente ici. Endpoint group settings. And organize endpoints. Add endpoints. Je peux ajouter les endpoints ici sur mon groupe que j'ai créé. Donc, je vais l'ajouter Moria ici. Hop, j'ajoute. Ou bien je peux aussi import from. Vous voyez ici là, je fais ceci, add. Vous avez l'option browse endpoints. Là, comme je dis, pour l'instant j'ai juste un ordinateur, mais je vais essayer de creuser encore pour avoir. J'ai d'autres ordinateurs qui sont sur mon réseau. Je vais les ajouter. On va essayer de faire ça aussi, qui sont vraiment dans le réseau. Et ça sera plus tard. Donc là où on peut aussi l'importer au travers d'un CSV, un fichier CSV. Voilà. Donc ça c'est Ebenezer Training. Je peux le supprimer si je veux, hein. C'est juste pour là j'ai quoi ici? Remote desktop. Ah ouais, là j'ai même le remote desktop. C'est intéressant, hein, parce que je peux avoir plusieurs endpoints ici. Je peux faire le remote desktop sur ces endpoints. Donc si j'ai plusieurs endpoints ajoutés sur mon réseau, je peux aller ici, je peux aller ici faire un remote desktop sur ces endpoints. Là, je peux utiliser même le script, je faire un run de script. Je fais ceci là. Oh my goodness. Ça, c'est. Ok, on va y arriver sur le script après. On va parler de ça après. Donc, là, sur Actions, voilà, je peux faire un deploy software, deploy updates, reboot, run script, install software, remote desktop, move to, remove from. Donc, je peux aller sur les PC ou les endpoints que j'ai ici là. Donc, sur chaque endpoint, ça vous permet en fait de centraliser, de tout gérer à partir de Action One. Donc, à partir de Action One, j'ai tous mes ordinateurs, je peux les gérer, je peux faire un reboot, je peux faire un deploy update, je peux faire un deploy software, donc déployer un logiciel, je peux runner ou bien, je dis runner, je peux exécuter un script ou désinstaller une application, faire un remote desktop, ça c'est, ou bien move to, voilà. Mais je vais essayer de créer l'Active Directory et ajouter un peu les endpoints là. Je vais essayer de travailler fort là-dessus
pour qu'on puisse, peut-être dans les prochaines vidéos, peut-être la partie 3 ou peut-être 4, je sais pas, mais on va essayer de voir ça. Voilà, donc là, bien Electronic, je vais garder ça comme ça. Là, Endpoints Group, voilà, c'est mis comme ça. Oui, bon, si je veux le supprimer, je clique sur Delete ici. Voilà, Delete, après je le supprime. Mais pour l'instant, je vais le garder. Ok, maintenant on va aller sur, on a vu Endpoints, on va aller sur Install Software. Donc ça, c'est tous les logiciels qui sont installés sur mon ordinateur. Avec tous ces logiciels qui sont installés sur mon ordinateur. Donc, vous pouvez le voir ici. Vous avez le vendor, le fournisseur. Donc, par exemple, Action One, c'est le logiciel installé. Bon, l'application qui est installée sur mon ordinateur. On a le vendor, on a la version, le newest update, et on a le type, les install type. Ça, c'est MSI, ça, c'est exe, et le update status, donc le statut de la mise à jour et le plateforme. Donc ça tourne, toutes ces applications tournent sur du Windows parce que mon ordinateur, c'est un Windows 10 famille. Voilà, donc c'est ça, c'est toutes les applications que j'ai sur mon ordinateur. Update approval. Donc, update approval, quand on fait les updates, approval ici, par exemple, j'ai le Folly Client VPN. Ça, c'est la version 7.4.3.8.7.5.8. Release date, c'était en 2026. Donc, je peux cliquer ici et faire un update. Donc, j'approuve ou bien j'installe maintenant. Donc, ici, vous avez la sévérité, la vulnérabilité, le type d'update, la source d'update, la section des applications et le SLA compliance. Là, j'ai action ici, je peux prendre action, install now, approve ou decline. Donc là, ce sont les updates que je dois en fait, update approval, que je dois en fait approuver, il faut que je les traite. Donc là, je vais prendre par exemple Google Chrome, non, Microsoft Edge. J'approuve ici l'update. Voilà, ça me dit ici, là, c'est les older versions of Microsoft Edge are also available. Donc, ça, c'est les anciennes versions. And more, would you like to decline them in addition to approving this most recent version? Est-ce que je veux décliner toutes ces old versions, ces anciennes versions, pour prendre cette nouvelle version? Oui. Donc là, je veux mettre à jour. Très important. Comme j'ai dit, vous devez avoir vos systèmes à jour. C'est très, très important. Donc là, OK. Donc là, ça me dit ici, 342 out of 342 updates succeeded. OK, view automation, bon, moi je vais aller update now, mettre à jour maintenant. Donc là, ça va, only selected ici. Voilà, là, j'ai sélectionné juste ce que j'ai sélectionné et je vais aller. Maintenant, ce qui est important aussi, c'est que ici sur Reboot Options, ça peut vous montrer, ça peut vous dire, il y a des applications que quand vous installez sur votre ordinateur, ça demande que vous puissiez rebooter l'ordinateur. Donc, ça vous dit que pour que ça puisse s'exécuter, vous l'exécutez, mais ça vous dit que votre ordinateur va redémarrer, va rebooter. Donc, on a cette option ici. Là, vous avez Do not reboot, ne démarrez pas automatiquement, rebooter automatiquement si nécessaire. Voilà. Et le message que ça va montrer, ça va dire que ton ordinateur a besoin d'une maintenance et doit être redémarré. S'il vous plaît, sauvegardez tout votre vos tâches et rebootez maintenant pour éviter de perdre de vos données. Donc là, c'est le message qui va s'afficher. Donc, là, c'est le reboot option. Nous, on va aller sur Next Step. Oui, on approuve. Là, ça dit this automation will be run on one or more specific endpoints. Donc, ça va être exécuté sur plus de endpoints. Si je peux, je vais ajouter le endpoints, je vais le remove all, ça va dépendre de moi. Mais je vais aller sur Next Step. Je dis run now. Oui. Finish. Donc là, je peux stopper, mais là, c'est running, c'est en train de tourner. Et toujours, ça va m'envoyer toujours sur le history. Oui, c'est. Donc, quand je vais faire le update approval, ça m'envoie sur le history. Quand je vais faire les vulnérabilités, corriger les vulnérabilités, ça va toujours m'envoyer sur le history. Je pense que les vulnérabilités, j'en ai vraiment beaucoup. Et je vais les corriger sur mon temps. Quand j'aurai un peu un temps libre, là, je vais les corriger. Donc là, c'est running, c'est en train de running.
Donc là, on a fait quand même un peu toute cette partie. Mais après, vous voyez ici, il y a des options, il y a d'autres options ici. On va voir tout ça là, le custom reports, le beating reports, le schedule reports, alert, peut-être c'est la deuxième partie. Et troisième partie, on pourra finir sur tout ce qui est configuration. Donc là, ça tourne, ça installe. C'est vraiment super pratique. Je vous dis, Action One, je suis tombé en amour avec cette application. Il y a tellement de choses que tu peux faire, que vous pouvez faire. C'est simplement un wow. Mais euh, je vais vraiment travailler fort à ce que il faut que je m'achète même un ordinateur, un autre ordinateur de test, comme ça qui soit sur mon réseau. Parce que les autres que j'ai, c'est pour le travail. Mais je vais quand même faire ce test-là, créer un Active Directory, avoir mes PC sur le domaine et je vais essayer vraiment de travailler fort là-dessus. Comme ça, on puisse, ici, là, sur Ebenezer Training, je puisse rajouter d'autres ordinateurs et je vais déployer Action One sur les autres ordinateurs. Je vais faire vraiment ce test-là. C'est très intéressant. Donc là, nous sommes tous sur Running. Je vais mettre pause dans ma vidéo, le temps que ça va faire le running. Bon, ça tourne toujours, ça toujours le running. Bon, ce que je vais faire, je vais pas rester là longtemps. Je vais aller sur Update ici. Je vais sur History. Ah ah, ouais, c'est completed. Voilà. Ouais, si c'est completed. Ok, parfait. Donc, c'est completed. Donc, voilà, mais les autres, je vais essayer de corriger ça en mon temps. Ouais, ça, c'est d'autres choses que je vais, le WinRAR, je vais corriger tout ça là. Mise à jour de la sélection du joint Microsoft Defender. Ok. Là, je peux aussi déjà l'exécuter, là, install now. Je le ferai. Donc, voilà à peu près ce que je voulais vous présenter sur Action One. Ça, c'est Action One, partie 1. Restez connectés. La partie 2 va s'en suivre bientôt. Et la partie 3, je pense, je vais faire partie 1, partie 2 et partie 3. Je pense pour qu'on puisse aller vraiment dans les détails, aller vraiment creuser dans les détails. Voilà, donc laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez de Action One, mais n'hésitez pas à le télécharger. C'est gratuit pour 200 endpoints. C'est gratuit pour 200 endpoints. N'hésitez pas à le télécharger. Téléchargez Action One et laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez sur Action One. Ça va beaucoup vous aider. Donc, je vous encourage vraiment à l'installer, installer Action One, commencer à l'utiliser, commencer à l'exécuter. Et c'est ça. Donc, on va se retrouver dans les prochaines vidéos. Ça, c'est la partie 1. Je ferai la partie 2, peut-être la partie 3 aussi. Je vais voir avec le temps. C'est ça. Mais sinon, il y a d'autres vidéos qui s'en viennent sur le FortiGate. Je vais faire des vidéos sur le FortiGate, sur aussi des cours de Cisco aussi qui s'en viennent. Donc, restez juste connectés. Il y a des vidéos qui s'en viennent. Ok, donc on se dit à plus tard. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez de Action One. Bye.